Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Entre elles. Je m'appelle Mélissa Oran du Centre de femmes de la vallée de la Matapédia. Cette semaine, on a eu la chance de recevoir au podcast Sia Fitou-Kamano. Sia, qui est une grande amie à moi, qui est une personne que j'admire beaucoup, qui est ingénieure chimique, qui est une grande féministe. On a eu la chance de parler de son parcours d'immigration, de racisme, de milieu féministe. Il y a eu des anecdotes de vie plus personnelles, un podcast qui est riche en émotions. Donc, je vous invite à aller vous faire un petit café, un petit thé, prendre une doudou et écouter ce podcast-là avec grande écoute. Merci. Sia Fitou-Kamano. Oui, Mélissa. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'embarquer dans ce projet-là de podcast Entre elles. Je sais que t'es super occupée en plus ces temps-ci, là, fait que j'apprécie vraiment que t'aies accepté. Ben, merci, je te retourne le compliment parce que ça me touche que tu m'aies choisi moi pour m'interviewer. J'essayais de me souvenir hier, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est sûr que c'est en lien avec les rendez-vous Bouffez-nous. Oui, c'était une réunion. En fait, à la base, je ne devais même pas être sur le comité du Bouffez-nous. Mais c'est ça que je me demandais. On m'a appelé, on m'a dit qu'il y a une réunion. Moi, je pensais que c'était une réunion pour des bénévoles. Puis je suis arrivée et là, on a dit bienvenue dans le comité organisateur. Oui. Et j'ai pas osé repartir. C'était une réunion qu'il y avait au centre, hein? Oui, au centre de femmes. Ouais. Donc ça remonte, je te dirais, en 2017. Parce que les premières... C'est ça que j'essayais de me rappeler, si quand Nancy m'a transféré le dossier des rendez-vous Bouffez-nous, si t'étais déjà sur le comité, mais je pense que non. Je pense que c'est vraiment ça. C'est là qu'on s'est vu la première fois. Parce que le premier Bouffez-nous, j'ai participé en tant que bénévole cuisinière. Puis c'est après que je me suis retrouvée sur le comité, malgré moi. Mais à la fête des sucreries. Oui. C'est ça, moi, j'étais pas encore... Ah, OK. J'étais pas encore au centre à ce moment-là. Fait que c'est ça. Je pense que ça a été notre première rencontre. Oui, je me souviens bien. Puis ça a été une très, très belle rencontre. Oui. Parce que ça a été les rendez-vous, puis... On a développé une amitié au travers. On a beaucoup échangé aussi cet été. Ben, l'été passé. Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Des moments un peu plus difficiles, mais j'ai beaucoup apprécié, j'apprécie beaucoup. Moi, je pense que là, on fait un segment émotion, on dirait, là. Mais t'es de loin ma plus belle rencontre dans la vallée. Ah, merci. Clairement. Je te retourne le compliment. T'es vraiment... Tu sais, t'es quelqu'un de très empathique. T'es très à l'écoute. T'as vraiment cette facilité-là. Tu sais... On dirait, c'est au-delà de ton travail, tu vois, tu as vraiment cette facilité-là à te mettre à la place des autres, à essayer de comprendre et tout. Et ça, c'est une force, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Puis on se sent à l'aise de se confier à toi. Merci. Fait que c'est une belle rencontre aussi. Oui. Là. Oui. Fait que je suis contente que tu sois là, dans la verrière du podcast. Comment tu vas? Ça va. Ça va. On va dire qu'il y a des jours un peu plus difficiles que les autres, mais aujourd'hui, ça va. Ça va parce que, bien que c'est une journée de travail, j'ai cette interlude-là avec toi qui me permet de jaser, puis de rigoler. Et ça change un peu du quotidien, on a aussi notre rencontre de ce soir. Fait que finalement, on va passer la journée ensemble. Oui, quasiment, c'est ça. Si tu veux, tu peux venir au travail avec moi après. C'est une idée. Je pourrais. Si on commence le podcast plus en profondeur, je me demandais, est-ce que tu as grandi dans un milieu féministe, toi? Je te dirais qu'à la base, non, c'était tout le contraire. Je vivais dans un milieu assez patriarcal. Mon père, ma mère, mon frère. Puis, tu sais, je te dirais des petites choses comme j'ai jamais vu mon père faire le ménage, faire la cuisine. Donc, pour moi, j'avais cette idée-là en tête. Puis, les rôles déjà définis de... la seule fois que je me rappelle avoir vu mon père aller à la cuisine, c'est les pompiers qui l'ont sorti. Oups! Ça a mal tourné, fait que je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ma mère ne voulait pas qu'il rentre. Mais c'était, tu sais, je te dirais, c'était le milieu africain basique, vraiment. Puis après, quand mes parents ont divorcé, là, ça a complètement changé. J'ai grandi avec ma mère monoparentale. Puis
Là, c'est elle qui m'a dit, maintenant, écoute, il faut que tu oublies la première partie de ta vie. Là, maintenant, il faut que tu deviennes une femme indépendante, une femme forte, une battante. Fait que... C'était vers quel âge, ça? J'avais 14 ans quand mon père est parti de la maison. Fait qu'en pleine identité de ta personne aussi. Ouais, j'étais en pleine crise d'adolescence aussi, mais... Puis à ce moment-là, est-ce que vous habitiez, toi et ta famille, en Afrique? Ou... Non, on venait de déménager en Belgique, c'est ça. On venait de déménager en Belgique. Ma mère s'est questionnée à savoir est-ce qu'elle restait en Belgique ou pas. Puis elle a surtout pesé le pour et le contre pour ses enfants. Elle s'est donnée, ma mère s'est vraiment donnée pour ses enfants. Donc pour moi, ça reste le modèle, on va dire, de femme, la femme que j'aspire à être. OK. C'est vraiment le fun, c'est intéressant. C'était justement une de mes questions de... C'est qui tes modèles, mettons, de féministes, de femmes fortes que tu admires? Fait que j'en comprends que ta mère en est une. Oui, ma mère, c'est la principale, mais j'admire toutes les femmes qui se battent pour les causes qui leur tiennent à cœur. Je t'admire, toi. J'admire, en fait, plus les héros de tous les jours que vraiment, tu sais, dire j'admire telle personnalité. Parce qu'il y a des personnalités qui portent le combat, mais au quotidien, ça prend des personnes pour faire certains changements. Pas seulement les manifestations, mettons, dans la rue. C'est beau de faire une manifestation, une grosse marche, mais c'est au quotidien. Les actions suivent pas. Oui, c'est vraiment ça. Tu sais, tenir tête, parfois. Être têtu. Ça fait partie du... Ça peut être une belle qualité. Être têtu, je suis d'accord. Fait que c'est plus ça. Est-ce que... Ça fait combien de temps que tu es au Québec? Ça fait 11 ans maintenant. OK. Puis en 11 ans, est-ce que tu as trouvé des modèles au Québec aussi? Ou tes modèles sont plus africains? Je te dirais que mes modèles sont partagés. Parce que c'est vraiment dans la vallée que je me suis posé la question du féminisme. C'est parce que c'est vraiment dans la vallée que j'ai commencé à plus vivre pour moi. Quand je suis arrivée au Québec, c'était vraiment... Mon objectif, c'était mes études, avoir mon diplôme. Donc, je me posais pas trop de questions. Parce que toi, t'es venue au Québec pour les études? Oui, pour mes études. J'avais 18 ans, puis je suis venue pour mes études universitaires. Donc, c'était le projet, là. Puis là, je m'étais donné corps et âme pour ça. Une fois que j'ai eu le diplôme, là, je me suis dit, je peux commencer à vivre pour moi. Savoir... En fait, je me connaissais pas vraiment avant ça. Parce que, tu sais, les études, tu le fais parce qu'on te pousse, mais parce que aussi tes parents les payent. Tu vis pas vraiment pour toi, tu vois, à ce moment-là. Puis, parce que, tu sais, en tant qu'étudiant étranger, les études coûtent quand même assez cher. Donc, ça coûte plus cher qu'un étudiant? Oui, ça coûte 10 000 $ par session. Donc, tu sais, c'est vraiment un investissement familial. Là, c'est pas juste une personne qui s'investit. Parce que, est-ce que... je m'excuse, je t'ai coupé. Non, vas-y. Mais est-ce que tu as le droit à une aide gouvernementale? Non, il n'y a pas d'aide. C'est tout à tes frais? C'est tout à tes frais, c'est ça. Tu n'as pas d'aide gouvernementale. Donc, dès que tu arrives, il faut que tu trouves un emploi. 20 heures semaine, parce que c'est temps partiel pour les logements, puis tout ça. C'est ça, tu sais, logement, manger, mais pour les études, c'est les parents qui payent. C'est les parents qui payent. Donc, tu n'as pas vraiment, tu sais, le choix de te dire, je fais les choses pour moi. Parce que derrière, là, il y a toute une équipe il y a une pression. Qui, exact. Mais tu me disais 10 000 par session? Oui, par session. Toi, tu as fait un bac en ingénierie? Ça m'a pris... moi, j'ai fait mon bac en 6 ans et demi. Là. J'ai pris mon temps. OK. Ouais. Mais le bac que tu l'as fait, c'est... Un bac en ingénierie chimique. OK, c'est ça. Je me souvenais plus comment il s'appelait. C'est bon. Non, c'est ça. Puis quand tu arrives, généralement, tu choisis l'école en étant à l'extérieur, donc tu connais pas trop le milieu. Puis parfois, tu arrives et t'aimes pas ce que tu fais, mais tu peux pas te permettre d'arrêter. De changer. Ouais, tu peux pas te permettre de faire ça parce que, tu sais, il faut expliquer à tes parents qui payent 10 000 $ par session que finalement, tu t'es rendu compte qu'au bout d'un an, ça te plaît plus. Oui, je comprends. Fait que souvent, moi j'ai vu ça autour de moi aussi, des gens qui n'étaient pas heureux dans ce qu'ils faisaient, là. Mais bon, tu sais, ils continuent parce que à cause de la pression. Oui. Puis aujourd'hui, est-ce que tu es contente de ton choix de carrière pareil? Oui, je suis vraiment contente parce que ce qui est intéressant au Québec, c'est que tu peux étudier dans un domaine et travailler dans un autre, en fait. C'est vrai, les gens vont te laisser ta chance, vont te laisser le pouvoir de choisir ce que tu peux faire. Et ça, c'est vraiment... C'est une des qualités du Québec. Parce que en Europe, là, si tu étudies dans un domaine, tu vas travailler dans ce domaine-là. Le Québec est plus flexible. Exactement. Tu sais, même le retour aux études peut se faire à n'importe quel âge. Alors que quand j'étais en Belgique, tu sais, retourner aux études, à un moment donné, une fois que tu as fini, là, c'est plus possible ou c'est mal vu du point de vue de la société? C'est plus ça, c'est plus mal vu. Donc les gens n'osent pas. Ils se disent, je vais aller, tu sais, j'ai 40 ans, je vais aller sur le marché. La réorientation, mettons. C'est ça. C'est pas possible.
Non, bah, tu sais, tu peux faire des petites formations, mais c'est pas vraiment valorisé, là. OK. Fait que, alors qu'ici, c'est vraiment... Moi, je suis tombée en amour avec le fait qu'ici, les gens sont tellement ouverts d'esprit, puis chacun fait ce qu'il a envie de faire. Tu sais, c'est une des valeurs québécoises que j'apprécie beaucoup. Beaucoup, beaucoup. On parle d'ouverture d'esprit. T'as quand même habité... Tes études, tu les as fait à Montréal, à Polytechnique. Puis comment t'es arrivée au CEREX? Comment t'es arrivée dans la vallée? Alors ça a été un périple... Je vais le faire court, la version courte. En fait, quand j'ai fini mes études, j'étais en plein questionnement. Est-ce que je reste au Québec? Est-ce que je repars en Europe? Ma famille me manquait énormément. Ouais, je suis très fusionnelle avec ma maman. Et elle me manquait énormément. Et j'étais pas vraiment à l'aise à Montréal. Une des raisons pour lesquelles j'étais pas à l'aise, c'est que je cherchais de l'emploi. Et les seuls emplois que je trouvais, c'était des emplois en entrepôt. Des emplois difficiles, là, des emplois au salaire minimum. Même si tu avais ton bac d'ingénieur. Et j'ai fait des entretiens pour un poste d'ingénieur. Ça c'est, je veux dire, la chose qui m'a le plus traumatisée, c'est que, tu sais, je m'étais dit, j'ai fait mon bac à Polytechnique. Tu sais, tout le monde pense que c'est renommé, l'excellence, tout ça. Puis tu te dis, j'ai fait des sacrifices pour y arriver. Et là, j'arrive pour un entretien dans une petite PME. Puis là, ils me disent, ouais, on te prend, mais le salaire, c'est 15 $ de l'heure. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu étais une femme noire? Mettons qu'un homme blanc aurait été passé d'entrevue. Là, je te dirais qu'ils ont fait les choix... Quand j'ai vu la liste de candidats, ils ont choisi que les immigrants. Mais c'était une entreprise qui était gérée par des immigrants aussi. Oh, okay. Donc, tu vois, tu sais, parfois, l'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Tu sais, moi, je peux pas dire... Le racisme en tant que tel, je vais dire que oui, il y en a des cas, mais très souvent, ça se passe, on va dire, à l'intérieur de la communauté, entre guillemets. Ah ouais. Ils savaient qu'ils pouvaient proposer ce genre de choses qu'à des immigrants en tant que tels. Parce qu'eux vont se dire, on n'a pas le choix, on ne trouve pas. Mais c'est ce que moi aussi, j'ai commencé à me dire. Ouais, c'est vraiment triste. Moi, j'ai commencé à me dire ça aussi. Mais peut-être que tu vas faire ça toute ta vie. Tu sais, des emplois à 12 et 50 à ce moment-là. Ouais. Tu sais, je travaillais des shifts de 8, 9, 10 heures à marcher dans l'entrepôt, soulever des cartons et tout ça. Puis là, je me suis dit, mais c'est pas ça que je vais faire de ma vie. Non. Puis c'était vraiment pas ça. Puis je me sentais de moins en moins à l'aise avec Montréal parce que, tu sais, j'étais dans un pays, j'étais au Québec. Mais j'avais pas de contact avec des Québécois. Parce que Montréal, c'est beaucoup interculturel. Ouais, très sectaire. Puis je restais dans... tu sais, tu vas aller dans des quartiers, on va dire, bon marché, entre guillemets. Parce qu'avec un salaire de 12 et 50, tu vas pas aller habiter à Westmount ou bien Hampstead. Non, c'est ça. Donc, je me suis rendu compte que c'était un cercle vicieux. Que si je restais là-dedans, j'allais toujours rester là-dedans et tout ça. Donc là, je me suis dit, écoute, ma chérie, t'as fait 5000 km. T'es capable d'en faire 500 de plus. Puis en cherchant, je suis tombée sur Place aux Jeunes. Et je me dis, hey, mais c'est intéressant ça. On te paye pour aller visiter d'autres régions. Non, mais tu sais... On est loin du 12,50 en entrepôt. Non, mais c'est ça. Puis là, on te paye pour venir visiter la région, pour dire... Tu sais, il y avait vraiment... Je me dis, mais le Québec a vraiment envie, tu sais, de développer ces régions. Ils auraient pu juste dire, écoute, Québec, Montréal, puis ça s'arrête là, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, postule. Tu sais, j'étais rendue à un point où... OK. Fait que t'es arrivée à Amkoui par Place aux Jeunes de Tremplin Travail. C'est ça. Mais au début, je savais pas où c'était, moi, Amkoui. Moi, j'envoyais mes CV. Tu sais, je voyais des annonces, je postulais, j'envoyais des CV. Puis un jour, on m'appelle et puis on me dit, est-ce que vous êtes disponible demain à telle heure pour une entrevue Skype? Je dis, OK. Bon. Pas de problème. J'avais fait une centaine d'entrevues, là, que ce soit par Skype, en personne, tu sais, j'étais blasée un petit peu. Mais là, je comprends. Puis là, on fait l'entrevue par Skype. Tu sais, les réponses, elles sortaient comme ça, je me suis pas vraiment préparée. Puis le lendemain, on m'appelle, on me dit, est-ce que vous êtes prêts à venir à nos bureaux? J'ai dit oui, bien sûr. Dès que je raccroche, je vais sur Google, je tape Amkoui. Et là, je vois 630 km. Et là, je me dis... Oh non. OK, je venais d'avoir mon permis. On était dans quel mois environ? On était fin décembre. Fin décembre, ça a été... Oh non! Puis là, je regarde le transport, tu sais, la pensée à l'européenne, je vais prendre le train ou le bus pour y aller. Là, je regarde les horaires, puis à cette époque-là, ma maman était en vacances avec moi. Donc là, elle a regardé ça, elle me dit, regarde ma chérie, on va y aller ensemble. Puis comme ça au moins je verrai où tu es et je vais peut-être être rassurée aussi. Donc finalement on l'a fait en voiture, pas d'une shot. On s'est arrêté à Québec, passer la nuit chez mon frère parce que mon petit frère lui reste à Québec. Puis après on a repris la route, on roule, tout se passe bien, on passe Rivière-du-Loup, on arrive à Trois-Pistoles, la 20 s'arrête, donc continue. La 20 reprend et là on arrive un court laps de temps et là on arrive au rond-point de Montjoly.
On me dit, mais On s'en va où? est-ce que la route continue jusqu'au bout? Ça va être le chemin de terre? Je dis, non, t'inquiète, ça va aller. Puis, on a pris la route, on est arrivé à Amkoui. Tu sais, là, on arrive à 132 boulevard Saint-Benoît. On regarde, tu sais, on passe par le centre-ville. Tu sais, la gare d'époque, on va dire. Tu sais, il y avait le Limewood et tout ça qui était là. Puis là, j'ai dit, bon, on n'a pas vu d'épicerie encore. On restait à l'auberge Beau Séjour. Et on n'avait pas vu l'épicerie. Ouais. Vous n'aviez pas traversé encore. Mais on a ouvert les portes, les fenêtres de la chambre. Puis là, on a vu, j'ai dit, ah, il y a un maxi. Ok, c'est bon, il y a un maxi, on c'est est correct. En sécurité. Puis j'ai été faire l'entretien. Je pense que ça... honnêtement, je me disais que ça s'était bien passé et tout. Là, ma mère m'a dit, est-ce que tu es prête à venir vivre en région? Toi, je te connais, tu es une fille, tu aimes bien aller faire du shopping, t'aimes bien... Je lui ai dit, tu sais, regarde, là où je suis rendue, c'est des choses que j'aimais faire quand j'étais plus jeune. Parfois, il faut du changement dans la vie. Là. Puis moi, je suis prête pour une étape. C'était pour 2 ans à la base. Là, ça fait 3 ans maintenant que je suis rendue là. Ça fait 3 ans que tu habites puis que tu travailles au Cerex? Oui, c'est ça. OK. Je restais à Amkoui, puis finalement, j'ai fait le saut. Oui, à Rimouski. Oui, finalement, c'était un meilleur compromis pour moi. Puis, parce que tu te rapprochais de ton frère ou parce qu'il y a plus non, c'était plus service? je te dirais, c'était plus aussi pour des questions relations. Parce que j'étais en relation avec quelqu'un et on s'est séparés et c'était un peu plus difficile de vivre à Amkoui, de rencontrer quelqu'un. Oui, c'est vrai. C'est ça. Il y a les défis des régions qu'on veut rencontrer aussi. Fait que je me suis dit que ça serait peut-être plus facile à Rimouski de pogner quelqu'un. Dit comme ça. Oui, non, mais juste l'attraper. Oui, c'est ça. Fait que maintenant, tu habites à Rimouski, puis tu fais l'aller-retour à tous les jours au Cerex? Oui, je covoiture avec certains de mes collègues, mais moi, la route me dérange pas tant que ça. Puis j'aime bien Amkoui, je continue à m'impliquer dans les événements, dans le Bouffez-nous, puis je continue à voir du monde ici parce que j'ai vraiment fait de belles rencontres quand je suis arrivée. Tu as un lien d'attachement avec la vallée qui est quand même... Que j'ai essayé de renier au début, là, mais finalement... Ah ouais? Comment ça? Mais tu sais, quand je suis arrivée, je rentrais tous les week-ends à Montréal. Tu sais, il y avait mon chum qui était là-bas, puis mes amis. Mais au bout de 6 mois, tout le réseau qui était là, mais au bout de 6 mois, je me suis dit, écoute, t'as fait le choix de partir, il faut que tu prennes tes responsabilités et que t'assumes ce que t'as fait. Moi, je me parle comme ça, je suis un peu dure avec moi-même. Mais j'ai rencontré de belles personnes, tu sais, t'en fais partie. J'ai rencontré les gens au centre de femmes, j'ai rencontré Isabelle, agente en immigration. J'ai rencontré, il y avait Jannick aussi à l'époque qui était à Place aux Jeunes. Fait que ça a été de belles rencontres. Puis les gens étaient vraiment gentils. Ma propriétaire de l'époque, Annie Fournier, elle s'appelle. Elle, ça a été mon coup de cœur quand je suis arrivée. Elle a été tellement fine. Je pense que si elle n'avait pas été aussi fine, peut-être que je ne serais pas restée. Tu as eu des gens qui t'ont vraiment accueilli à 100%, finalement. Oui, énormément. Qui t'ont aidé, puis qui t'ont soutenu dans... Exact. Parce qu'on s'entend, là, de Montréal à Amkoui, quand tout ton réseau, tu sais, c'est pas évident, les premières... Ça, c'est vrai. Puis... Est-ce que tu as commencé comme... à y aller graduellement de moins en moins souvent? Ou t'as arrêté ça du jour au... Mais je te dirais que j'ai arrêté ça du jour au lendemain parce que mon auto m'a lâché. Ah! Des fois, la vie, hein? Oui, c'est ça. Là, je me suis dit, bon, si t'as réussi à terminer une auto en 6 mois, il faudrait que tu calmes le rythme. Peut-être que c'était un signe. Mais l'aller-retour au Montréal, à Amkoui, à tous les fins de semaine, ça devait être épuisant aussi. Oui, moralement. Mais, tu sais, en fait, c'est parce que tu t'attaches jamais. Ici, ça devient juste ton lieu de travail. Puis tu vis que ta fin de semaine. Donc, toute la semaine, t'es comme, j'ai hâte d'être au week-end. Je comprends. Tu profites plus de l'instant présent. Ouais. C'était vraiment ça. C'était vraiment ça, mon souci. Mais là, écoute, là, je suis bien. Je peux rester... Bon, pas tant que ça, parce que j'ai toujours cette envie de bouger, là. Mais je pense que c'est en toi. Ça fait partie plus de ta personnalité que du contexte, finalement. Exactement. T'as comme besoin d'aller voir des amis un peu partout. Oui, je peux pas rester plus de 3 week-ends, là, sur place. Parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose au fond de moi qui me dit, écoute, faut qu'on aille à Moncton, faut qu'on aille à Québec, il y a quelque chose au fond de moi qui fait que... Mais t'as des amis aussi un peu partout. Oui. Tu sais, là, tu dis Moncton, je sais que t'as quand même une bonne gang d'amis là-bas. Québec, ton frère est là. Oui. Montréal, tu dois avoir encore un peu d'amis là-bas. Oui. Mais tu sais, maintenant avec la distance... et puis aussi, je suis fatiguée de toujours moins faire la distance. C'est comme si... Tu sais, c'est comme si Rimouski, Montréal, c'était pas loin, mais Montréal, Rimouski... Les gens, ils descendent jamais, là, dans le bas du fleuve. Je suis fatiguée de monter, là. Puis... Ouais, je comprends. La seule fois que j'ai reçu des amis ici, tu sais, ils sont venus avec leur propre épicerie, pensant qu'à Rimouski, il n'y avait pas de... Tu sais, ce genre de préjugés, là. Ouais, c'est ça. Ils pensent qu'on vit dans des igloos, qu'il n'y a rien, mais... T'as-tu senti un jugement?
Oui. De la part de ton réseau, quand tu leur as annoncé, comme, hey, les amis, je m'en vais à Amqui, Oui. t'as dû sentir. Ben, quand je leur ai annoncé, jusqu'à présent, les gens ont l'impression que je suis venue comme enterrée en région. Tu sais, que j'ai pas d'opportunité OK. de monter, ben, tu sais, de monter, on va dire, au niveau hiérarchique, que je vais toujours être enfermée dans certains types de travaux. Mais au final, tu sais, on va dire, le travail, c'est une partie de la vie, c'est pas tout. Et dans des milieux comme Montréal, il y a tellement de compétition que tu t'oublies. Les gens, ils vivent pas. Les gens vivent pas à Montréal. Tu sais, moi, c'est vrai que je reste à Rimouski, je fais 1h15 de trajet, mais quelqu'un qui reste à Montréal fait le même trajet. Tu sais, moi, je vois 3 voitures au feu rouge et je commence à dire, oh là là, il y a un embouteillage. C'est vrai qu'on a cette... Exactement. Ouais. Là, moi, je roule, je sais que c'est 1h15 à tous les jours, tu vois. Oui, puis c'est comme un 1h15 de paysage. Oui, exactement. Et non de voiture à voiture dans le trafic. Exact. Les klaxons. Moi, je le vis bien, là, tu sais. Ouais. Je suis heureuse. Franchement, c'est récemment que je me suis rendu compte que j'étais vraiment heureuse dans la vie que je menais et tout ça. Je me posais pas la question. C'est vrai. Parce que on est tellement, culturellement, tu sais, on vit beaucoup pour les autres, surtout quand on est à l'extérieur. Okay. On vit pour la famille qui est restée. Souvent, on est des soutiens de famille aussi, tu sais, c'est-à-dire on est sollicité par la famille qui est plus dans le besoin au pays. Ça arrive que tu dois envoyer de l'argent ou des choses comme ça. Chez nous, ça se fait, tu vois, mais c'est un peu un stress, tu sais, de temps en temps. Sûrement, ouais. Parce que quelqu'un qui tombe malade, tu sais, il n'y a pas de couverture médicale, donc quelqu'un qui tombe malade, c'est rapidement des montants de plusieurs milliers de dollars qu'il faut payer, mais on se cotise. Et il faut être prêt à pouvoir cotiser. Tu sais, on te dit, ça peut être un 150 ou un 200 dollars qu'il faut envoyer dans la semaine ou des choses comme ça. Fait qu'on s'oublie un peu, c'est-à-dire qu'on va faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Puis, est-ce que c'est parce que les parents ont payé les études au préalable, puis là, après, il y a comme une mentalité de on a payé les études, fait que maintenant, les enfants doivent prendre soin des plus âgés? Il y a de ça, puis il y a aussi l'effet de communauté. OK. C'est vraiment... tu sais, en fait, t'es pas vraiment l'enfant de tes parents, t'es l'enfant de tout le monde. OK. T'es l'enfant de tout le monde. Moi, mes tantes, les sœurs de ma mère, c'est comme mes mamans. Okay. J'ai plusieurs mamans. En plus, comme mon père n'était pas vraiment dans le paysage, j'ai été élevée par des femmes. Okay. Donc, c'est mes mamans, c'est-à-dire que je vais m'occuper d'elles, je vais m'occuper de leurs enfants. Comme si c'était ta mère. Oui, mes frères et sœurs. C'est ça. Okay. Donc, c'est vraiment la famille élargie. Mais moi, je le fais de bon cœur, tu vois. Et puis, tu sais, c'est grâce à elle que je suis devenue la femme que je suis devenue. C'est grâce à elle qu'aujourd'hui, tu sais, j'ai un bon emploi. Tu sais, tout ça, c'est grâce à elle. Donc, oui, effectivement... Il y a ce don-là qu'on doit faire, c'est un peu du don de soi. Mais d'un autre côté, j'ai appris à prendre soin de moi, appris à me connaître aussi. Parce que ça peut être une bonne charge aussi. Oui. Si on le sait que mais il n'y a pas de couverture médicale en Belgique, n'importe qui? Non, au Sénégal. Au Sénégal, oui, au Sénégal. C'est plus la famille qui est restée en Afrique, c'est ça. Puis toi, ici, en tant qu'immigrante, as-tu une couverture... On sait que j'avais jamais pensé à ça, mais as-tu une couverture médicale? Ben, moi, j'en ai eu une parce que je suis nationalité française. Okay. Donc, il y avait des accords entre la France et le Québec. Okay. Mais les autres étudiants étrangers qui viennent, eux, ils payent une assurance privée chez Desjardins. Ça coûte 1 000 $ par année, là. Ah, ben quand même, oui. Qui payent pour pouvoir se soigner, là. Parce qu'1 000 $ par année... Si les gens sont pas capables de se placer autre que dans des usines au salaire minimum, ça peut quand même être une charge de mais plus c'est ça. financière. En tant qu'étudiant, quand même quand on arrive, on va se... en tant qu'étudiant, là, t'as quand même beaucoup... tout est bien ficelé pour que quand tu viennes, tu vas payer tes 10 000 $ par session, mais dans tes 10 000 $, il y a ton assurance maladie qui est incluse dedans. OK. Dans le fond. Donc, c'est pas... comme un forfait. Ils demandent à ce que ce soit obligatoire parce que si c'était facultatif, il y en a qui le prendraient pas, là. On s'entend. Tu te dis, j'économise 1 000 $, mais... Ouais. On s'entend que si t'arrive de quoi, là, mieux vaut être... Ça, c'est tant qu'il n'y a rien qui t'arrive, c'est pas si pire, mais c'est à partir du moment où est-ce que... Ouais, là, c'est plus compliqué. Mais je te dirais que moi, ça s'est bien passé, j'ai eu ma carte de RAMQ tout de suite. C'est après, quand j'étais étudiante, tout allait bien. Tu sais, j'avais mes cartes de RAMQ aux 3-4 ans, comme tout le monde, parce que j'avais mes permis d'études qui duraient longtemps, puis que j'ai étiré les études aussi. Mais c'est quand j'ai changé
Après, en étant étudiante, je suis passée en mode travailleur temporaire parce que j'avais un permis de travail avant d'avoir ma résidence. OK. Là, c'est là qu'on va dire la précarité a vraiment commencé parce qu'avec un permis de travail, tu sais que tu es là pour 3 ans. OK. Et C'est-tu tous les permis de travail qui sont pour 3 ans ou le, c'est juste le tien? c'était le mien, en fait, quand tu finis tes études ici, tu as un permis de travail post-diplôme qu'ils appellent, OK. qu'on t'octroie quasiment automatiquement et qui est de la durée de tes études pour un maximum de 3 ans. OK. Donc, Ça, est-ce qu'on est encore dans le lien Europe-Québec? C'est-tu dans l'entente ou non. N'importe qui... quel étudiant international y a accès. Ah, OK. C'est ça, c'est vraiment le papier qui te donne après pour pouvoir travailler. OK. Dans le fond, ce qui m'est arrivé, c'est que moi, bon, comme je me cherchais, j'étais pas sûre, puis j'avais pas un bon travail, parce que les démarches d'immigration, là, ça coûte quand même assez cher. Mais oui, C'est ça. c'était dans mes questions. Il me semble qu'on parle, puis j'ai Oui, 1000 ça questions avance. qui... Qui viennent. Mais Ouais. si tu veux, je peux te faire un peu Ouais. te décrire comment C'est quoi le parcours Ouais. d'immigration, c'est Ouais. le parcours du combattant. Mais en fait, c'est pas vraiment, tu sais, c'est pas compliqué ce qu'on te demande, mais tu payes énormément. Ouais. Tu sais, quand tu finis tes études, tu as 3 mois pour demander un permis de travail post-diplôme. OK. Ça te coûte environ 250 $. OK. Soit tu l'envoies par la poste, ça prend 2 mois à être fait, puis on te renvoie ton permis de travail. Soit si tu sais que tes papiers finissent tout de suite, il Ouais. faut que tu ailles faire le tour du poteau. Donc, il faut que tu ailles voir les Américains. Qu'est-ce que ça veut dire, le tour du poteau? Ben, en fait, tu passes la frontière. Ok. En fait, il faut que tu sortes et que tu re-rentres pour changer de statut. Ah ouais? Oui. Parce que là, tu es étudiant, mais pour pouvoir avoir ton permis de travail plus rapidement, il faut que tu sortes du Canada et que tu reviennes. Ah ouais. Donc, ça veut dire le plus proche, c'est d'aller à Saint-Stéphane ou dans le Maine. Tu Ouais. sors et tu reviens. Et dans le fond, tu dis aux douaniers américains, faut que vous me refoulez. Ah Dans le fond, oui. il faut que vous tamponnez que je suis rentrée aux États-Unis, puis moi, je retourne pour Avec faire mes papiers. Ah ouais. Donc, on appelle ça Mais le c'est tour quand du même poteau. une charge aussi. C'est Faut du- que tu le prévois. Oui, Faut que puis tu aies une tu sais, voiture. les faut que tu- Américains, parfois... Et je veux pas bâcher, là, mais... Non, non, mais... Moi, la première fois que j'ai fait le tour du poteau, je peux te dire que je suis sortie en larmes de là, parce Oh que non. parfois, les Américains, ils sont pas très, très... Mais très je pense sympas. qu'en partant, la frontière, c'est toujours un peu touché, hein, Ouais. stressant. Tu te dis, est-ce qu'on va pas me Sûrement. refouler? Est-ce que... Ouais. Sûrement... Je pense que les... Ah. Je sais pas si on a le droit de dire ça. Mais je pense qu'il y a une partie de la société Mhm. qui ont des titres, mettons, là, Oui. qui font quand même du profilage. Oui, mais ça existe partout. Tu sais, ça Ok. existe partout. Je te dirais même qu'ici, le profilage est... Mais le profilage est le même qu'en France. Ouais. Tu sais, en France, les contrôles d'identité sur les personnes de couleur, ça se fait. Mais Ben, tu sais, c'est tu pas- peux être, tu prends le transport en commun, puis la police vient te voir et te dit papier, madame. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ah ouais? Mais tu sais, je donne mes papiers. Mais ça devient pas fâchant à un moment donné? Il me semble que moi, c'est même pas moi qui le vis, là. Mais tu sais, je mets mon énergie ailleurs. Disons que Ouais. je le prends comme ça, puis tant que je suis en règle, ça va. Ouais. Fait que t'essaies de toujours être en Oui, règle. toujours être en règle. Puis, tu sais, c'est des choses qui vont peut-être pas changer. Oui, tu vas le dénoncer, mais ça va toujours Ouais. être comme ça. Fait que Ouais. moi, je mets mon énergie à d'autres endroits. Mais Là. c'est une belle façon de... C'est une belle façon de réagir, Mhm. mais ça prouve à quel point il y a encore beaucoup de Du travail à travail, faire. là. c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, le racisme, on s'en rend pas compte, mais tu vas aller dans un autre pays, je sais que même, tu sais, entre pays africains, ça peut arriver, là, aussi. Tu sais, c'est Mhm. vraiment le racisme envers l'étranger. C'est Mhm. l'ignorance, c'est le Ouais. fait de... Parfois, tu sais, la situation est un peu compliquée pour les gens qui n'ont pas d'emploi, tout ça, puis tu vois des étrangers qui viennent, souvent qui vont accepter des travaux moins bien payés que d'autres ne feraient pas. Mhm. Fait que là, après, tu sais, ça exacerbe un peu tout ça. Ouais, je comprends. Je sais qu'ici, moi, ça m'est arrivé qu'on me dise, ouais, mais vous avez fait des études avec l'argent du Canada. J'aurais dit, mais non, je sais même pas si on donne de l'argent aux réfugiés, je sais pas. Les réfugiés, je connais ouais, pas c'est trop. comme un nom. C'est ça. Les gens mélangent tout ça aussi, j'ai Oui, l'impression. Réfugiés, Oui, mais immigrants, souvent... migrants, c'est comme tout le même bassin Oui, pour oui, une oui. certaine partie de la population. Là. Il y a des gens qui ont des connaissances, là. Mhm. Mais ouais, les gens, ils mélangent tout ça, ouais. Mais c'est qu'il n'y a pas beaucoup de communication aussi par rapport à ça. Ouais. Tu sais, on parle des immigrants comme, en général, on a l'impression qu'immigrants égale réfugiés, mais Oui. tu sais, la Mais plus c'est grosse deux. part, c'est les immigrants économiques, tu sais, qui viennent pour travailler pour les conditions de travail. Et très Mhm. souvent, quand le Canada sélectionne les immigrants économiques, là,
Tu sais, il faut que tu aies un Ils bagage. sélectionnent. Ah oui, c'est des sélections qui sont faites. Il faut que tu aies fait des études supérieures. C'est pour ça que la plupart des immigrants qui viennent, c'est des gens qui ont un bagage. Qui ont... Ah, On fait déjà la sélection au niveau du... du background. Il faut Ouais, que c'est ce ça. soit quelqu'un qui fait de grands... Ben, tu sais, souvent, c'est quelqu'un qui a fait de grandes études, qui a au moins un bac. Fait que n'importe qui ne Ouais. rentre pas, Ah non, non, non. finalement, tu sais, au Canada ou au Québec, là. En tant qu'immigrant économique, c'est ça. Soit tu viens parce que tu as un bagage, on va dire, éducationnel, je sais pas, éducatif. On En va tout dire que cas, c'est correct. T'as un diplôme, là. Oui, c'est ça. Ou sinon, c'est parce que tu as de l'argent. Avec le programme immigrant investisseur, ça, 10 000 piastres à donner, tu peux rentrer. Puis toi, ben, c'est une question personnelle quand même, là. Mais toi, tu disais que tes parents étaient séparés. Est-ce que c'est ta mère tout seule qui a Oui. payé les 10 000 pièces par session? Oui, c'est ma mère qui... Ma mère avait 2-3 boulots, là. Même, Ok. Et puis, mais dans le fond, j'ai retardé ma venue au Canada, là, de 6 mois, parce que Ok. c'était Financièrement, difficile. c'était pas Ouais. possible. Donc, Ok. on s'est dit, on retarde de 6 mois, puis toi aussi. Moi, pendant 6 mois, j'ai travaillé aussi à temps plein. Donc ça a Avec ton permis- objectif Ouais, de venir au Québec. c'est ça. Donc, l'idée, c'était pendant 6 mois, de mettre au moins une année d'avance. En fait, Ok. c'est comme ça qu'on avait fait les choses. C'est qu'en Ok. venant, j'avais déjà mes 20 000 de prêts. Puis chaque Pour année, un année. c'est Ok. ça. Puis que Tu prévoyais toujours. Ok. ça a été ça. Ça a vraiment Mais été ça aussi, c'est une charge. Ouais. Moi, j'ai pas à penser à ça. Mais, Mettons que je voulais aller aux études. Là. Mhm. En tant que femme blanche, j'ai pas à... Mais c'est que les études ici sont plus accessibles qu'aux États-Unis. Ok. Beaucoup plus accessible. Puis moi, je voulais partir. Moi, Ouais. c'était vraiment un choix que j'ai fait et j'ai eu de la chance que ma mère m'ait soutenue là-dedans. Puis pourquoi le Québec? Parce que tu dis que tu voulais... Pour toi, c'était pas une option de rester soit en Oui. Belgique, soit au Sénégal. Moi, je voulais en fait sortir un peu du cadre familial. Ok. Je voulais vraiment partir à l'aventure. Parce que t'avais l'impression que tu trouvais pas ton identité si tu restais... Et il y avait beaucoup de problèmes, on va dire, Ok. des choses qui n'allaient pas. Puis Ok. je m'étais remise en question. Il y avait beaucoup Ouais. de... Ça brassait, on va dire, dans ma Ok. tête. Puis je cherchais vraiment... T'avais besoin de C'est ça. partir. Mais il fallait que ce soit francophone. Ah, ben oui, c'est vrai. Ça a été une des raisons, de un. Puis aussi, c'était ça. C'était l'accessibilité aux études. Et une autre des choses, c'était la facilité à trouver un emploi en Ok. tant qu'étudiante. Ok. Ça a été vraiment ça. Puis les taux de placement étaient bons aussi. J'imagine que t'avais fait comme Oui. des recherches de telle place. Oui, oui, oui. Puis j'avais un de mes professeurs là au lycée, c'est l'équivalent du cégep, hein, Ok. comme j'ai fait un programme français. Et tous mes autres professeurs me disaient, mais elle est folle, elle va aller faire quoi là-bas? Elle a même pas de famille. C'est vrai, j'ai pas de famille ici, là, tu sais. Ben, Mais- les gens qui font le parcours que tu fais sont courageux, là. Moi, on en parlait, Francis puis moi, tantôt. Mhm. Je pense que si les Québécois se mettaient plus dans la peau de... Si moi, je m'en vais au Sénégal, mettons, Mhm. en tant que très, très blanche, là, Le choc. pour aller aux études, j'aurais pas envie de vivre du racisme. J'aurais envie qu'on m'accueille pour ce que je suis. Mhm. Je trouve que... Oui, on est accueillant au Québec, mais je trouve qu'on se met pas peut-être assez dans la peau de... Je vais peut-être me faire lancer des roches en disant ça, là. Mais je trouve qu'on a... Notre côté accueillant s'arrête à une certaine limite. Moi, j'aurais jamais le courage de... Mais en même temps, j'ai pas à le faire non plus parce que je suis bien ici, là, puis je cherche pas à aller ailleurs. Mais tu l'as fait d'une certaine façon. Tu sais, tu négliges peut-être le fait que t'as peut-être fait juste 70 km, là, Ouais. mais tu l'as fait. Tu sais, c'est déjà quelque chose là, Oui, de le faire. mais ouais. Parce que dis-toi qu'en fait, c'est pas vraiment proportionnel à la distance. C'est vraiment... En plus, maintenant, avec les avions, là, moi, je suis à 6 heures de chez moi. Bon, 6 plus 6, là, faut s'en Ouais, rappeler, c'est là. ça. Quand même. Mais tu sais, je veux dire, peut-être il y a 20-30 ans, c'était plus difficile. Tu sais, pour Ouais. les immigrants, à ce moment-là, c'était vraiment plus difficile. Mais là, maintenant, tu sais, même si quelqu'un n'a jamais vu de noir face-to-face, t'en as Ouais. vu à la télé. Ça commence tranquillement. Ouais. Mais mettons qu'on recule de 10 ans, c'est pas, tu sais, En 2009, c'était plus difficile. Je dois t'avouer que ça a été vraiment les plus difficile. modèles... Tu sais, mettons, février, là, c'est le parfait exemple. On est dans le mois de l'histoire des Noirs. Ouais. Fait que là, on en voit partout, tu sais, des événements... Ben, partout, j'exagère un peu, là. Mhm. Mais je sais que Rimouski sont forts sur les événements
Je pense d'ailleurs c'est cette semaine ou la semaine prochaine qui ont une semaine à l'université qui ont Oui, qui des font soirées chaque poésie année. puis tout ça. Oui, oui, oui. Mais, admettons, moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui a besoin de modèles. Mhm. Fait que si je m'en vais au Sénégal puis je me cherche un modèle blanc, ça se peut que ce soit un peu plus difficile. Fait qu'on Oui. dirait que je me dis, toi, quand t'es arrivé au Bas-Saint-Laurent, est-ce que tu cherchais à avoir des modèles de ta communauté un peu ou, Ben, ou tu ressens pas? Je cherchais quand même ça. Tu sais, il y a quand même une partie de moi qui le cherche. Parce que bien vrai que je voulais partir. Moi, j'ai un attachement particulier avec mon pays d'origine. Parce que j'ai le Sénégal. Ok, ouais, c'est ça. Ok. Ben, en fait, j'ai plusieurs pays d'origine, mais on va dire qu'on va choisir un. Le Sénégal. Le Sénégal, Ok. c'est ça. Fait que j'ai cet attachement-là parce que depuis toute jeune, j'ai jamais grandi dans mon pays d'origine. Je suis née dans un autre pays, je suis née au Nigeria. Ok. Puis après, on a vécu en France. Toute ma famille en France, là. Ben, on va dire la famille proche. Après, j'en ai encore au Sénégal, mais la première fois que je suis allée au Sénégal, j'avais 12 ans. Ok. Et là, c'est à l'âge de 12 ans que je me suis dit, voilà d'où tu viens. Tu sais, c'est important de savoir d'où tu viens. Tu l'as-tu ressenti vraiment comme... Ouais. Quand t'es arrivé, tu t'es senti dans ta communauté, tu t'es senti... À l'aise. Ouais, c'est ça. Vraiment On dirait, je à sais pas l'aise. comment le dire, mais... Mais tu sais, c'est ça, je me suis sentie comme... Mais les connexions Chez toi. se sont faites. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça Ok. me manquait. Ça me manquait beaucoup parce que, Ben oui. tu sais, quand t'es petit, là, tu réalises... Moi, j'ai pas réalisé que j'étais noire tout de suite. C'est quand j'ai vécu mes premiers cas de racisme, là, que je me suis dit, ben voyons donc, c'est vrai que je suis pas comme les autres. Mais tu sais, à l'école, la maternelle, le primaire, on Ouais. était tous des amis. Il y avait des blancs, il y avait des noirs, il y avait des arabes, il y avait de tout. Ouais. Il y avait de tout, mais j'avais pas je savais que j'étais noire, mais j'avais Ouais. pas conscience T'avais pas que conscience j'étais que noire. c'était faisait partie de la différence, C'est ça. mettons. Puis une fois, on Ça est a parti été. en vacances en Normandie. Mon Ok. père, il aimait ça, nous montrer autre chose. Il voulait absolument, tu sais, nous sortir, on va dire, des préjugés et des milieux où il y avait que des étrangers. C'est Ok. là que je pense, je tiens mon côté à venir en région et puis à m'intégrer. C'est que mon père voulait absolument qu'on voie autre chose et puis qu'on s'ouvre sur le monde et qu'on reste pas... tu sais, Juste comme... c'est ça, dans qu'on le aille cadre. vers l'autre en fait. C'était vraiment ça. Puis là, on s'est retrouvés dans un milieu où on était dans un village de vacances, là, comme un peu Club Med. Ouais. Mais bon, dans ce coin-là, Ok. il pleuvait tout le temps, il faisait pas beau, mais... Oups. Et là, je m'étais fait jeter des cailloux dessus parce que j'étais noire. Ben voyons. Mais t'avais quel âge, là? Mettons qu'on se situe. J'avais 7 ans. Et là, ça a été... tu sais, ça a été la première fois que j'ai été confrontée à du racisme. Et je suis venue en pleurant. J'ai dit à ma mère, il m'a acheté des cailloux. Et il m'a traité de sale noire. Ma mère m'a dit, Oh mais non. réponds-lui. Oh. Et ma mère, en fait, n'a pas pris conscience. Ma mère ne sait pas, en fait, n'a jamais su que j'avais pas conscience que j'étais noire à ce moment-là. Ouais. Ça m'a pris bien après. Mais j'avais ça au fond de moi. Puis je me dis, ouais, c'est vrai que je suis noire. Tu sais, je suis passée au travers de ça. Puis je me posais beaucoup de questions. Ouais, mais t'es noire. T'as jamais été en Afrique, tout ça. Puis à l'âge de 8 ans, on a déménagé en République centrafricaine. Ok. Donc pour moi, c'était la première fois en Afrique, mais c'était pas mon pays d'origine. Non, c'est ça. Et on est arrivé en tant que Noirs et on restait dans un milieu très occidental. Parce que mon Ok. père travaillait pour l'ambassade de France, il était diplomate, mais oui, on était en Afrique, mais on vivait pas comme les autres. C'est ça, ouais. Moi, ça me dérangeait. Tu sais, moi, j'allais toujours vers, on va dire, la population locale, entre guillemets. Moi, j'aimais bien jouer. Et puis, mes parents me disaient, non, c'est dangereux, fais pas telle affaire. Et j'étais pas à l'aise avec ça. Et quand je suis allée au Sénégal, la première fois, j'ai rencontré mon arrière-grand-mère. Ça a été comme... Une révélation. Ouais, genre. là, je me suis dit, ok, ce que je cherchais depuis Ah. longtemps, je l'ai trouvé. Ok. Donc, à l'âge de 12 ans... Et j'en ai voulu à mes parents, en fait, de pas m'avoir présenté ça plus Ouais. tôt. Ça m'a vraiment... ça me manquait. Et là, après ça, je l'ai trouvé. Et par moi-même, j'ai appris ma langue maternelle. Parce qu'on parlait que le français à la maison. Par moi-même, j'ai commencé vraiment À vouloir t'intégrer dans la culture. oui, apprendre beaucoup par rapport à ça. Écouter la musique de mon pays. Puis... Ah. Mais ça n'empêche pas que je me sens aussi... belge, française. En tout Ouais, c'est cas, ça, t'as comme plein de... oui, puis maintenant, je me sens identités. bien québécoise. C'est pas canadienne, mais québécoise. C'est Ok, un petit peu, là. ok. Un petit peu. Mais sans, tu sais, toujours... Enfin, tout cohabite ensemble. Ouais, Tu sais, c'est ça. dans le fond, tu peux être de tout sans renier forcément une partie plus que l'autre. Est-ce que tu sens que la population te le reflète, ça, par contre?
Non, pas vraiment. ok. Mais tu sais, moi, je m'identifie. J'ai bâti mes propres modèles. Fait Ouais, que ok. je me regarde dans le miroir, puis je me le dis, ça me suffit. Ok. Ah, ben, c'est cool. Tant mieux, Colin. J'ai comme envie qu'on parle de pauvreté un peu. Mhm. Parce qu'on dirait que je suis restée sur le fait que ça vous coûte 10 000 pièces par session, là. On dirait que je suis comme... Ben, je suis pas juste restée là-dessus, j'ai écouté tout le reste Oui, aussi, non. là. J'espère. Non. C'est ça. Mais je me dis, des gens, mettons, qui ont pas de soutien financier, ils font quoi? Mais tu sais, pour arriver au Canada, il y a quand même plusieurs voies. Il y a la voie Ok. des études, la voie des études universitaires, qui elle est à 10 000 $ par session, qui est la plus chère. Après, tu as aussi la voie du cégep. Ok. Il y a beaucoup de gens qui ont un diplôme universitaire, mais tu sais, qui n'ont peut-être pas les moyens de payer les 10 000 $ par session et qui vont venir par le cégep. Là, je pense que, je ne veux pas dire de bêtises, mais je dirais que c'est autour de 3 500 par session. Ok. Puis pas de... C'est couvert par la famille, finalement. T'as pas plus d'aide financière du gouvernement si c'est au Non. cégep. Ben, en tant Qu'étudiant qu'étudiant étranger. étranger, tu n'as pas d'aide. Peu importe. Non, tu n'as pas d'aide. Ok. Ben, tu peux avoir de l'aide peut-être de ton pays, dépendamment de ton pays. Je sais que la France... Avant, il y avait une entente entre la France et le Québec pour les étudiants. Mais comme il y avait plus de Français qui venaient au Québec que de Québécois qui allaient en France, ils l'ont comme ça faisait un révoqué. échange, ouais. Oui, ils l'ont Pas, comme révoqué. Là. Ok. Fait que... Ok. Mais tu sais, il y a quand même beaucoup d'aide pour... je pense que c'est les Français puis les Belges francophones. Et c'est normal, là, tu sais, Ok. c'est pour encourager Ouais. les Oui, échanges. oui, oui. Après, tu as une très forte communauté, je te dirais, sénégalaise, il y en a beaucoup. Mhm. Il y en a beaucoup, beaucoup qui sont là. D'autres pays aussi, là, tu sais, d'Afrique francophone, Ok. d'Afrique du Nord. Fait que, en arrivant ici, tu vas jamais te sentir seul. Tu vas croiser quelqu'un, là, qui est proche de toi. Mais après, ça dépend ce que tu recherches. Ouais, c'est ça. Ça dépend vraiment de ce que tu recherches. Est-ce que tu trouves qu'il manque d'organismes pour supporter, soutenir, pour aider à... Parce que là, mettons, toi, tu Oui. parlais déjà français. Oui. Fait que c'est quand même un gros plus, je pense, Mhm. Oui, oui. pour un nouvel arrivant. Mhm. Mais tu sais, mettons, les gens qui maîtrisent pas la langue française, trouves-tu qu'il manque un... Ben, de ce que j'ai eu à voir à Montréal ou ailleurs, il y a quand même des cours de français qui sont dispensés. Ok. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a quand même des choses qui sont faites. Comparé à d'autres pays où tu vas arriver, puis il va falloir que toi-même t'embarques pour parler la langue. Je te dirais que moi, ce qui m'a manqué quand je suis arrivée, c'était vraiment plus de l'orientation pour faire des choses basiques. Ouvrir un compte en banque. Tu sais, un accompagnement ben oui, pour c'est ces vrai. choses-là. Parce que tu sais, t'arrives, on va te proposer des cours de français, on va te proposer ce genre de choses, mais on va pas t'expliquer comment ça Le fonctionne. quotidien, Tu sais, ouais, même c'est la ça. manière dont les cours sont dispensés. Moi, je sais que ma première session, j'ai eu beaucoup de F. Parce que j'étais pas... Ben, tu sais, c'est le système d'enseignement est différent. Oui. Ici, c'est basé beaucoup sur la pratique, alors chez nous, c'est beaucoup la théorie. T'apprends, Ok. puis tu viens recracher sur la feuille. Alors là, Oups. les premiers examens sont arrivés, puis tu sais, feuille blanche, parce que tu sais pas trop ce qu'il faut Ouais. mettre, puis tu loupes des cours à cause de ça. L'adaptation à l'accent aussi. Oui, c'est vrai, hein? Parce que là, je dis que oui, tu parlais français, mais c'est quand même un français différent aussi. Oui, Là. C'est ben pas le oui. français québécois. Tu sais, c'est pas ce que tu es habitué à entendre. Donc, parfois, quand tu prenais les notes, ton prof, il parlait. Puis, tu sais, tu le regardais, puis tu ne faisais pas forcément comprenais les pas, liens. ouais. C'est ça. C'était plus par rapport à des choses comme ça. Ouvrir un compte en banque, tu sais, tu sais pas forcément quel choix tu dois faire. Non, mais non. Ton téléphone, pareil, qu'est-ce que tu dois choisir, quel est mieux pour toi. Faire tes impôts aussi. Tu sais, tu ne sais pas forcément que tu dois le c'est faire. vrai. Il y a beaucoup d'étudiants qui attendent à la fin de leurs études ou qui le font pas du tout parce qu'ils savent pas. Fait que la première année d'un étudiant étranger, C'est le flou. tu dors pas, finalement. Tu Ben, fais juste essayer de penser à tout, non, ne tu pas rien n'y penses manquer. même pas. Parce que tu le sais pas. Parce que tu le sais pas, c'est Tu vrai. penses même pas. Si, c'est comme... Mais- C'est parce que quelqu'un va te le dire, Ouais, peut-être, c'est tu vas entendre, oui, il y a un tel qui a fait ci, un tel qui a fait ça. Comment on fait une déclaration d'impôt? Tu le sais pas. Parce que Qui est-ce que tu dois aller voir? C'est-tu des amis que tu as rencontrés qui t'ont dit c'est important, faut que tu fasses ça? Mais ou- moi, c'est parce que, bon, j'en faisais en Belgique déjà. Ok. Donc ça allait, mais il y a certains pays où tu fais pas
Ouais. Peut-être ok. que c'est pas... Moi, Ouais, moi oui, j'ai c'est été vrai. responsabilisée très tôt. Donc, le compte en banque, tout ça, je le savais, Tu tu savais, vois. ouais. Mais il y en a qui ne le savent pas forcément. Comment gérer... Tu sais, comment ça se passe avec le crédit ici? Parce que les banques, elles sont très vite à te donner une carte. Tu sais, quand tes parents te virent un 20 000 $ sur ton compte en banque, les banques vont te donner une carte de crédit. Mais si tu n'as jamais eu à gérer des... Ouais. Donc, ça Ça- arrive que tu te retrouves à Là, je vais découvert. avoir l'air de faire de l'âgisme, là, mais surtout à un jeune âge, tu sais. Ouais, mais Tu c'est ça. t'aperçois que t'as une carte, tu fais comme oh! Et puis, tu sais, tu dépenses et c'est pas ton argent, donc Ouais, c'est ça. tu vas la sweeper partout. Puis, tu sais, à la fin, tu as un découvert te 3000, ramasser, puis ouais. tu sais pas forcément qu'il faut le payer tout de suite, comment ça fonctionne, Les les intérêts intérêts. et tout ça. Tu sais, c'est des choses, moi, Il y que aurait je besoin trouve... comme de plus d'encadrement à ce niveau-là, Oui, clairement. oui, là. oui, Des oui. intervenants juste pour aider, mettons. C'est ça. Le logement aussi. Tu sais, Ouais. l'accès au logement, c'est compliqué parce qu'on te demande une caution, quelqu'un qui va te cautionner. Mais si tu viens et que tu es toute seule, Mais oui, c'est vrai. moi, j'avais personne pour me cautionner. Donc, le système que nous, on avait à Montréal, c'est qu'on proposait de donner le premier et le dernier mois de loyer. C'est pas légal, mais c'est la seule manière qu'on avait pour pouvoir avoir C'est pas accès légal, au mais là, logement. on le dit dans le podcast. En tout cas, je citerai pas le nom de mes anciens propriétaires, mais c'est ça. mais c'est la seule solution qu'on Ouais. avait pour avoir accès au logement. Parce que, tu sais, ta famille à l'extérieur, oui, mais si tu t'en vas sans payer, Non. lui, il n'a aucune garantie. Non, c'est ça. Ton bailleur, là, fait que Hmm. c'était les solutions que nous, on proposait. On donne le premier et le dernier mois. Et puis, tu sais, pour le propriétaire, la personne se dit, ben, elle a les moyens de sortir 2 mois de loyer d'avance. Ça veut dire que ça va être une bonne payeuse. Ouais, c'est entre ça. guillemets. Ici, Place aux jeunes, Tremplin, y a-tu ce service-là? Parce que je sais qu'à pense Rimouski, il y a Accueil Intégration Au Bas-Saint-Laurent. Bas-Saint-Laurent, qui Mais travaille ici, vraiment beaucoup. Ici, il n'y en avait pas vraiment. Mais moi, j'ai trouvé mon logement ici parce que le maire d'Amqui, dans le fond, a intervenu, M. Ruet. Ouais, ouais, ouais. Il avait envoyé un courriel à tout le monde à la ville d'Amqui pour savoir s'il n'y avait pas un logement à Un louer. logement disponible. C'est ça. Parce Ok. que moi, si je trouvais pas... Fait que t'avais le maire de ton Oui, côté. c'est ça. J'avais quand même... Ah, ouais. J'avais de bons appuis. Mais tu sais, par rapport à ça, ça a fait que ma propriétaire, quand elle m'a proposé le logement, Oui. elle m'a pas demandé Elle- tout ça. Elle m'a fait Ouais. confiance. Tu sais. Donc, moi, je savais que j'avais une responsabilité par rapport à ça. Je me suis dit, bon, elle me fait confiance. Tu sais, j'ai toute la communauté noire sur mes épaules. Faut pas que je niaise. Ouais, parce que là, si tu fais, mettons, un mauvais coup, Mhm. ouais, c'est ça, t'as la communauté. Au C'est comme complet. si, toi, tu représentais Mhm. toute ta communauté Ouais. aux yeux de la société. Mais tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que mes autres collègues d'origine étrangère, là, ils ont eu beaucoup de mal à trouver un logement. Ça leur a Au pris Cerex? 6 à 8 mois, oui. OK. Ouais. Mais Ouais, ma dernière. parlons justement du CEREX. Parce que toi, t'es ingénieur. Oui, oui. Le CEREX, ça doit être majoritairement masculin comme employé. Oui, oui, oui. Ben, je te Surtout dirais dans les un monde chercheurs. d'ingénierie. Ouais, les chercheurs, c'est des hommes. L'équipe technique, on a une professeure qui est aussi conseillère industrielle, qui elle Ok. est une femme. Ok. Mais sinon, on a des femmes dans l'équipe technique, donc les techniciennes, au laboratoire de chimie. Tu sais, Ouais. là, généralement, dans le laboratoire de chimie, il y a beaucoup de filles. OK. En transformation du bois, il n'y en a pas. Mais bon, tu sais, après aussi au niveau administration, aussi, c'est des femmes. Oui, oui. Ouais. Mais disons que au niveau de mes collègues, ça a été quand même... j'ai eu un bel accueil. OK. J'ai pas eu forcément à m'imposer. Au début, je sentais qu'ils étaient plus... ils me prenaient un peu comme leur fille. Bah, tu sais, c'est, on va dire un dans peu- le sens paternel? Oui, Puis dans le sens paternel. Ouais, c'est ça. Plus dans le sens paternel, tu sais, puis s'assurer que tout allait bien et tout. C'est plus au niveau des certains clients que j'ai eu à rencontrer que ça a été très difficile. Tu sais, j'ai un visage très juvénile aussi. Quand on me voit, généralement, on me prend pour la stagiaire. Ah Le ouais. fait que je rigole, tu sais, je souris beaucoup. Donc, souvent, on ne me donne pas mon âge, là. Ok. Donc, quand j'arrive, parfois, je sens que les gens ils se disent « Ah, c'est elle qui va donner la formation » ou « Ah, c'est elle qui vient pour faire les diagnostics. » Donc oui, je dis que je suis ingénieure, mais tu sais, ils ne s'attendent pas à ça. Ah ouais. J'ai eu même à faire des formations, tu sais, avec Emploi Québec dans la vallée ici. Ouais. Je me retrouve très souvent la seule fille. Souvent, c'est avec des gars d'usine, là. Ok. Donc, quand j'arrive, c'est tout de suite les regards. Tu le fais- Oui, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, on parlait de racisme tantôt, Mhm. puis il y a comme... Des fois, ça devient lourd aussi, juste le regard. Oui, oui. Mais T'sais, pour moi, c'est large. là, pour là. moi, c'est moins lourd parce que Ouais. je vais te dire que je l'ai vécu tout le temps. Toute ma vie, là, Ouais. depuis l'Europe, tout ça, j'ai eu des épisodes où maintenant, tu sais,
ça me glisse dessus, ouais, là. c'est ça. Mais je dois t'avouer que quand ça commence comme ça, généralement, quand la glace se brise, ça devient très amical. Moi, Ok. les gars d'usine, au début, oui, c'est sûr, tu sais, qu'ils te regardent. C'est pas du racisme, tu sais, mais c'est juste qu'ils sont comme surpris de dire, oh. Une femme noire. Oui, c'est ça, déjà, la fille, elle arrive avec ses grosses chaussures Parce que tu fais des présentations, dans le fond, tu vas dans les milieux puis tu présentes. Mais en le fait, site. souvent, on fait des formations. Je Ok. suis les formations avec eux. Tu sais, ça peut être, la dernière fois, c'est une formation en combustion. Tu sais, Ah, ok, pour les ok, combustions au niveau Ok, ouais. les fours à combustion, les séchoirs au niveau de l'usine. Mais tu sais, c'est des milieux où c'est beaucoup de gars du bois. Alors, tu sais, le gars du bois, très stéréotype. Ouais. C'est un T'as-tu- homme blanc, d'une certaine... ça peut être jeune, Hétérosexuel. vieux. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis Ouais. moi, j'arrive faire des diagnostics. Je suis pas un homme, je suis pas blanc. Non. Tu sais, Tu t'es-tu déjà fait fermer des portes? As-tu déjà eu des confrontations par rapport à ça? Je te dirais pas forcément fermer les portes. Parce que, tu sais, aussi, les gens, ils font attention. Hein, ils savent que... peut-être qu'ils auraient envie de le faire, mais ils savent qu'avec la justice, ça peut aller très loin. Tu sais, aussi des mauvaises pubs au niveau Ouais, de des leurs entreprises entreprises aussi. Ouais, ok. ouais, non, Puis je te dirais aussi que le fait que le CEREX, on est déjà une équipe très multiculturelle, ça Ouais, aide. ça Tu sais, je veux aide. dire, ils se disent... Ok, c'est une dans le lot, tu vois, c'est pas juste... Ouais. Ils savent que on est quand même une équipe très cosmopolite, donc... Mais t'es quand même une... Ben, pas une des seules, mais c'est plus des hommes. en Oui, général. c'est plus des hommes. Puis, je suis la seule fille. Tu sais, ça a été. Je le savais quand je rentrais en ingénierie que Que ça allait être. ça allait arriver. Les filles voulaient plus travailler soit au laboratoire, soit dans les firmes de génie conseil, tu sais, faire du travail un peu plus. Mais moi, quand je venais ici et que j'allais travailler dans le domaine forestier, je savais ce à quoi je m'étais T'aspirais. préparée. Ouais, Ok. c'est ça, je m'étais un peu préparée. Je savais que c'était le mois, là. Ouais. Mais j'ai rencontré quand même des gens qui m'ont marqué, là, je veux dire. Ok. Toujours. Dans le bon sens? Ou... Oui, non, Ok. dans le bon sens. Mais souvent, les hommes sont très... Oui. Je pense que parce que je suis jeune aussi, tu sais, ils sont très paternalistes avec moi, là. Mhm. C'est souvent, attention, ou viens, je te montre comment telle affaire fonctionne, Ouais. tout ça. Puis, On dirait qu'ils se donnent un rôle. ouais, de- c'est ça. Bon, même parfois, quand je le sais, je fais plaisir à la personne que j'écoute, tu vois, mais... Ils veulent toujours t'apprendre quelque chose. Oui, Puis, ouais. tu sais, même quand tu dois soulever des trucs lourds, ils te disent, bah là, je vais le faire. Puis je suis comme, non, mais je suis capable. capable. Oui, Ouais, c'est ça. C'est c'est pas ça. parce que je suis une femme que... Donc, Ouais. mais c'est ça. Je dois te dire que peut-être je l'ai moins ressenti ici qu'ailleurs. Qu'en ville, ouais. Et les gens s'ouvrent, puis tu sais, comme je te dis, ils sont plutôt surpris au début Ouais. de devoir arriver. Puis tu vas rigoler avec eux, tu vas jaser avec eux, puis... Faut juste casser la glace, comme tu Il y en disais a avec tantôt. qui tu essaies de casser la glace, ça passe pas. Moi, je force pas dans ces cas-là. Parce que Non, de toute façon, ouais. t'es pas obligé d'être ouvert. Non, Tu sais, t'es mais pas non. obligé d'accueillir l'autre, là. Puis même toi, ton rôle, c'est pas non plus d'aller tout prouver à tout le monde que Oui. tu as ta place dans la société aussi. là, C'est tu vrai, sais. c'est vrai, c'est Ça, vrai. ça aussi, je trouve que c'est une charge. Mais je dois te Ça dire, impose. parfois, c'est difficile aussi parce que, tu sais, tu te dis, j'ai pas le droit à l'erreur. Ben ouais, c'est la question Ouais. que j'avais en tête. T'as pas le droit à l'erreur. En tant que femme ou en tant que femme noire? Je te dirais en tant que femme. En tant Parce que que, ouais, femme. c'est plus en tant que femme. Parce que je pense une jeune fille blanche aurait peut-être les mêmes problèmes que moi à la job. Ouais. Je pense. Ben, souvent, quand je prends le téléphone et que je parle avec les clients pensent que, comme j'ai pas d'accent, on va dire, africain, les clients sont toujours étonnés de me voir. Oui, ben c'est ça, Ils sont c'est toujours clair. étonnés de me voir. Puis, quand j'arrive, il y a comme un flottement. Ah, c'est vous? Vous êtes sûre? C'est ça. On vous imaginez pas comme ça. Mais tu sais, moi, ça me fait rire. Là. Ou parfois, quand je donne Mais- mon prénom au complet aussi, il y a comme un blanc, puis est-ce que vous pouvez me l'épeler? Ouais, mais ça, c'est normal. Oui. Mais... oui, non. Ah, j'ai perdu. Parce que... Excuse-moi, je Non, parle. mais non. Non, Je moule à la parole. c'est parfait, c'est tellement intéressant. Mais c'est ça. J'ai pas le droit à l'erreur. Et j'ai pas le droit à l'erreur parce qu'on est dans un domaine où les gens ont souvent plus d'expérience Ouais. que moi. Tu travailles avec des chercheurs quand même Ouais. aussi. Ouais. Ben, on en fait, hein. J'en fais des erreurs, Oui. mais moi, ça me fait... Mais Je vais c'est dire, ça. pour mon éthique professionnelle, j'ai pas le droit à l'erreur. Et quand je fais Ouais. des erreurs, même si c'est pas grave, tu sais, je veux dire, je rentre chez moi et je suis énervée, là. Tu sais, ça m'empêche Ouais. de manger et tout ça. Ouais. Puis je sais que si c'est moi qui fais une erreur,
en tant que femme, j'ai peur aussi que ça porte préjudice à toutes les femmes. Ouais. Ben, je pense que c'est un poids qu'on a de plus. C'est Puis en ça. même temps, on n'est pas des garçons, on peut pas dire non plus. Je sais pas comment un homme se sent dans cette situation-là. Mais j'ai l'impression que si nous, on fait une erreur, premièrement, on va être plus pointé du doigt. Oui. Puis on dirait que ça va sortir en parlant plus du physique ou en, tu sais... Oui, ça c'est vrai, On dirait qu'ils vont mettre le doigt sur tout, sauf l'erreur. Puis rentrer toute la communauté, mettons, ou toutes les féministes dans le même bateau, tu sais. C'est vrai, c'est Je vrai. trouve qu'il y a une pression... Mais tu sais, Mais j'aurais pensé que t'aurais eu une pression de plus, mettons, que moi qui est blanche. Genre. Peut-être que je l'ai, mais que je m'en rends pas compte, en fait. Ben, oui, c'est ça le point que j'avais oublié. J'ai l'impression que tu le prends vraiment avec un grain de sel, tu sais, tout ça. Oui. Ben, je te dirais que, tu sais, il y a tellement d'autres combats à mener que moi, je le prends positif, là. Parce que, est-ce que ça t'atteint plus le fait de vivre du sexisme parce que t'es une femme, mettons, ou que ça t'atteint plus de vivre du racisme parce que t'es noire? Les deux. Les deux. Les deux, oui, les deux. Mais tu sais, parfois, même quelque chose qui m'arrive très souvent, là, on peut en parler, là, parfois on me fait un compliment que moi je prends comme une insulte. Tu sais, c'est quand on me dit « vous parlez bien français ». Mais ça me met hors de moi. Non, mais parce que, en fait, c'est parce que, tu sais, c'est comme un compliment pour moi, mais pour les autres immigrants africains, c'est comme... tu sais, comme je te dis, le poids de la communauté. Que... Ouais, c'est ça. Parce que souvent, on me dit « Ah, ça fait longtemps que vous êtes au Québec, vous parlez bien le français. » Puis je suis comme « Ouais, mais... Non, tu me dis pas ça. » Ouais, je comprends. Mais tu sais, je réagis pas violemment parce que je sais que... Ça part d'une bonne intention. Oui, tu vois. Ça part de vouloir faire plaisir. C'est ça. C'est un compliment. Mais pour moi, oui, c'est un compliment. Ben, pour ma personne, oui. Mais pour ma communauté, c'est comme... Est-ce que ça devient épuisant toujours porter le poids de la communauté? Je te dirais oui. Mais d'un autre côté, je te dirais qu'on assume. C'est un choix qu'on fait. Tu sais, en tant qu'immigrant, on n'est pas réfugié. Là, tu sais, tu mets les réfugiés à part. En tant qu'immigrant, c'est un choix qu'on a fait de venir. Et la vie qu'on mène, écoute, on souffre pas ici, là. Oui, on a froid, là, oui. Mais sinon, je veux dire, c'est un choix. À part janvier, février, mettons. Tu sais, quand tu sors et qu'il fait moins 15, que t'as les doigts qui gèlent, là, oui, là, tu remets en question tous les choix. Tu dis, j'aurais peut-être dû aller à Miami. Mais... mais on est bien ici. Tu sais, moi, je suis bien. Je veux dire, j'ai un travail, j'ai un toit sur la tête, j'ai réalisé des projets que j'aurais peut-être pas réalisé aussi rapidement si même j'étais à Montréal. Tu sais, c'est une chance que j'ai. Il y a aussi la sécurité d'emploi parce que tu sais que quand on te trouve ici, que t'es bien, ton patron va pas te dire « Ouais, on va prendre quelqu'un d'autre parce qu'il coûte moins cher et tout. » Au contraire, il va tout faire pour te garder. La flexibilité, tout ça. Fait que ça, là, c'est important. La vie aussi, tu peux aller faire de la raquette. Non, mais c'est... Est-ce que t'aimes faire de la raquette? Non, mais je veux dire... mais tu sais, je veux dire... T'as cette opportunité-là. Oui. Tu peux aller sur le bord du Saint-Laurent, voir le fleuve, profiter de l'environnement. Tu sais, ça n'a pas de prix. C'est... tu sais, on parlait de ski tantôt. Si tu veux aller faire du ski au Petit Chamonix, te ramasser, là, tu sais, tu peux aller le faire. Les enfants vont rigoler. Ça reste entre vous. Oui, ça reste à Matapédia. Mais Montréal, si tu vas aller au Mont-Tremblant, moi, j'ai pas les moyens d'y aller tous les week-ends. C'est vrai. Mais tu sais, c'est ça. Oui, c'est vrai que les salaires vont être moins élevés. Moi, je regarde par rapport à mes amis, je touche moins au niveau salaire que ce qu'eux pourraient toucher dans des grandes entreprises à Montréal. J'ai eu des offres à Montréal. Même en étant ici, tu sais, j'ai eu des offres. Mais ça te... Non. Ça t'intéresse pas de retourner? Tu sais, le stress des transports, te garer... c'est complètement un autre rythme de vie. Je pense que les gens qui habitent à Montréal, mettons, sont faits pour ce mode de vie. Et puis habiter dans des cages à poules, franchement... Ça dépend ce que tu cherches, je pense. Oui, c'est ça. Tu sais, aller habiter en banlieue de Montréal, peut-être, mais tu sais, prendre ta voiture tous les matins, non. L'espace que tu as ici... Tu sais, les gens sont sympas, on se salue quand on va à l'épicerie. Bonjour, vous allez bien? Des fois, c'est à double tranchant, par contre. parce que tu peux pas aller à l'épicerie puis pas rencontrer quelqu'un que tu connais. Non, c'est vrai. T'es obligé d'aller vers 21h, tu sais, puis tu regardes gauche-droite. C'est ça.
Non, mais j'aime bien, j'aime vraiment Oui. la vie ici. Ouais. Tu sais, même quand j'habitais ici, j'ai vécu de bons... Quand j'ai pris la décision de partir, c'est pas À parce que Rimouski. j'aimais plus Amkoui, c'est parce que Rimouski répondait plus à ce que j'avais Ouais. besoin pour ce moment-là. Non, je comprends. Le seul petit bémol quand on vit en région, le seul, hein, c'est les soins de santé. Ben, tellement, ça, Mais ça, c'est pour tout le monde, tu sais, c'est Oui, pas un problème. c'est ça. On dirait que ça criait dans ma tête. J'étais comme, Amkoui, c'est chouette, effectivement. Mais aussitôt que tu commences à avoir des petits problèmes de santé, Ouais. t'es tout le temps dans les allers-retours à Rimouski. Fait que C'est ça. ça, veut pas. Ça vient jouer dans la balance. Oui, oui, beaucoup. Puis tu sais, quand tu parles de l'Europe ou de la Belgique, ou tu sais, t'as un problème, tu fais tous tes soins en même temps et tout. Ici, on te dit souvent des mois d'attente, si c'est pas des années. Tu sais, je suis encore rendue à aller faire mes soins en Belgique, là, mais Ah ouais? certains soins, parce qu'ici, ça prend trop de temps. Et Ok. c'est peut-être une des choses qui fait que si, par exemple, mon état de santé se dégrade, ben, je vais devoir aller vers Ah les grands ouais? centres. Ouais, OK. parce que c'est vraiment problématique. Ben, tu sais, c'est Ben, la oui. santé, là, mais je Parce sais que c'est tu tout le manques monde. du travail. Tout le monde est dans ce Ouais. cas-là. tu Oui, sais. oui. Tout le monde se plaint de ne pas avoir de médecin de famille. Moi, tu sais, j'étais Ouais. optimiste. On m'a dit 200 jours d'attente sur la liste. J'attends encore. T'attends encore? Est-ce que le 200 jours est écoulé? Oui, depuis longtemps. Ah, non. Peut-être qu'ils Mais vont ça va. écouter le podcast. Parce puis, qu'ici, on m'avait ça dit va 600 jours ici à Amkoui d'attente. Fait que là, Mmh. Rimouski, on m'a dit 200 jours. Non, c'est positif. Pour 2020, on te souhaite un médecin. Merci. C'est une des choses qu'on pourrait me souhaiter. Ouais. Je vais y aller avec les questions fin de podcast, OK. étant donné que le temps avance aussi. Mhm. C'est mes questions préférées, je pense. Oui. Mais toutes mes questions, c'était mes questions préférées, là. Mais je les aime bien, ces petites questions-là, on dirait. Si je te paye un voyage, 2 semaines sur une île déserte, OK. quel livre t'emporterais? J'emporterai Le ventre de l'Atlantique de Fatou Diome, OK. qui est C'est une un- féministe sénégalaise Ok. très engagée. Parce qu'elle écrit très bien et parce Ok. qu'elle parle très bien et parce que son livre parle aussi autant de l'immigration. Mais là, c'était de l'Afrique vers la France. Ok. Mais elle a aussi cette... C'est-tu son histoire qu'elle raconte ou c'est fictif? Non, c'est Ou- fictif, je Ok. pense. Mais elle est... Je pense que... Peut-être tu dois la connaître. Ça me dit rien. Oui. Mais on dirait que ça m'intéresse. Elle passe souvent sur les plateaux télé chez en Ok. Europe, là. Puis Ok. c'est une femme qui est très engagée. Moi, ça me parle de double discours parce qu'elle est féministe et elle est Et- afro-féministe. Ouais, ben c'est ça. C'est clairement Oui. un double discours, comme tu dis, puis une double charge aussi. Oui, Tu sais. effectivement. Quel album de musique t'emporterais? Moi, j'écoute du rap. Ah ouais, Oui, j'écoute du rap. Ouais, je m'attendais pas à ça, on Si dirait. j'écoute du rap, rap français des années 90, donc je te dirais que je prendrais mon groupe de rap préféré qui s'appelle Escadrille. OK. L'album s'appelle Nos vies. Puis Ok. c'est un album qui m'a beaucoup parlé pendant mon adolescence, pendant la période où mes parents se séparaient. Donc Ok. ça a été ma Ça a manière à été moi un de... soutien. C'est ça, ouais. de revendiquer ma douleur, Ouais. mes émotions face à ça. OK. Donc, Ah ben, on dirait que c'est comme une révélation. Je savais pas. Admettons que tu peux juste manger 2 plats pendant tes 2 semaines sur ton île déserte. Qu'est-ce que tu mangerais? Alors, je mangerais... Ben, ça va être un plat salé, un plat sucré, là, pour changer un Ah, peu. c'est une C'était bonne un idée. plat sucré, ça serait du cheesecake. Oui, j'adore le cheesecake. Ah ouais? Ouais. Mais là, C'est t'imagines, là, t'es 2 semaines sur un île Ah, je déserte. pourrais, là, je pourrais Ah manger oui, du cheesecake. ok. Et puis, je te dirais du riz. OK. J'aime bien le riz. Avec... Ouais, Avec si, une- si c'est une seule sauce, je vais être quand même malheureuse, là. Mais mais... tu peux choisir un plat, là. Ça peut être un plat à base de riz, là. Ok, Je donc suis on flexible. on va choisir... moi, j'aime bien la viande. Je sais que c'est pas très... Non, c'est correct. Mais je mange pas tous les jours de la viande, mais ça va être du riz au gras à la viande. C'est un plat africain, parce qu'on en fait dans tous les pays d'Afrique. OK. Mais c'est ça, c'est du riz, en fait, qu'on fait cuire dans un bouillon. OK. Et il y a de la viande avec ça. OK. Et c'est mon plat préféré. Admettons que tu peux choisir ta saison sur ton île. À l'été. L'été. Je m'attendais à ce que tu me dises l'hiver. Dans l'été. J'aime bien l'hiver, mais dans l'été. Mais l'été. Ouais, Ouais. l'été avec du soleil, très très chaud. J'aime Est-ce que ça te manque un peu, ça?
La chaleur, mettons... Ben, Ben quoi que t'as l'été, grandi, hein? honnêtement, l'été, juillet, août, là, on est pas Il mal fait chaud gâtés. ici aussi, Ouais. ouais. Oh, ouais, je te dirais Mais qu'il c'est fait même 2 plus mois chaud. par année. Mais il fait même plus chaud que... Ah ouais? ouais, au Sénégal, là. Ah ouais? Plus chaud et plus humide. Ouais, c'est ça, ça doit être une chaleur différente quand Mhm. même. Hein. Mm. Donc, l'été. Tu peux choisir un être humain pour aller sur l'île. Avec qui tu irais? Tu peux y aller tout seul aussi, là, mais mettons que t'aurais à choisir un être humain. J'irai T'as avec ma maman. pas de limite. Ouais. Ouais, j'irai avec ma maman. Ah. Je suis très, très fille à maman, là. Oui. On s'appelle tous les jours. Ah ouais? Ouais, on s'appelle tous les jours, le matin et le soir. On souhaite une bonne nuit, on souhaite une bonne journée. Ben c'est beau. Ben parce C'est le que fun. ma mère, elle est maintenant toute seule. Ses 2 enfants sont venus C'est s'installer vrai? ici. Ouais, c'est vrai. Fait que ben là, elle vit sa vie. Là, elle apprend à vivre sa vie, mais elle s'est vraiment investie pour nous, pour que nous on réalise notre rêve de venir ici. Puis est-ce qu'elle aimerait venir ici? Ou... Non. Non, Ben, c'est je pas te dans ses dirais idées. que tout le processus d'immigration, là, elle nous a vu Le vraiment faire, galérer ouais. là-dedans. Là. Elle a dit non, qu'elle ne C'est serait pas pas- prête. OK. Mais je pense que vous voyez, quoi, 1, 2... 2 fois par Par année. année, Ouais. Moi, ouais. je pars, elle vient. Ouais, c'est ça. L'été. Parce qu'elle L'été. elle est déjà venue l'hiver, puis elle a dit plus jamais. Ah non! Non, Ça a elle pas- est venue jusqu'à Amqui en hiver, mais elle a dit non. Oui, la fois que t'as passé ton entrevue. Oui, c'est justement. ça. C'est ça. Elle m'a Oh. porté chance. Oui. Qu'est-ce qui est non négociable dans ta vie? Moi, c'est ma famille. Pas toucher à ma famille. OK. Ouais, ma famille. Quand on dit ta famille, ton frère, ta mère, Non, c'est la famille élargie. c'est la Ouais, famille, c'est là, ça. c'est la famille africaine. Oh, on a un invité. Oui, je vois ça. Il vient répondre aux questions. Oui, c'est ça. Mais je te dirais la famille large. Vraiment. Large, ok. Oui. Même Cousin, cousine aussi, mettons? cousin, cousine, même les amis. Là. Moi, ma famille... C'est ça la C'est différence, on dirait, ouais. entre le Québec et les autres communautés. On dirait que nous, notre famille, moi, si je pense à ma famille, Mhm. c'est ma mère, mon frère. OK. Mais sinon, tu sais, vous êtes vraiment Oui. intergénérationnel. Mais t'es l'enfant de la communauté, en fait. Ouais, oui, C'est c'est ça, on en revient à ça, Mhm. finalement. T'es vraiment là. Parce que si demain, il y a un problème, ou tu sais, si t'as besoin... C'est tout le monde qui... tu sais, Qui t'aide. c'est ça. C'est beau. Parce qu'on se dit, à plusieurs, on va plus loin. Ah, ben c'est une belle façon de, clairement. c'est Mais une à belle plusieurs façon. aussi, il y a plusieurs problèmes. Ouais, Plus nombreux. c'est aussi une belle façon de... Ça dépend comment tu le vois. Ça dépend du problème aussi. Exact. Qu'est-ce qui te permet de garder un bon équilibre? Je te dirais que ce qui me permet de garder les pieds sur terre, c'est de la nourriture. Ah ouais? Manger. OK. Ouais, manger, ça me permet de garder mon équilibre. Ça me tempère, là. Tu sais, Est-ce que t'aimes les plats québécois, oui, canadiens? j'aime bien. Ben, tu sais, j'en ai eu à goûter, on va dire, dans la famille de la blonde à mon frère, en Beauce. Très Ok. souvent pour les fêtes de Noël. Fait que la maman, elle la prépare des nourriture plats. traditionnelle. Tu sais, ok. on mange bien. Oui, Après, je suis oui, pas très fan tous les jours de la poutine, par oui. exemple. Non, mais je peux comprendre. Mais... mais ça peut être très bon, tu vois. Ouais. J'aime ça de temps en temps. Mais toi, manger un bon repas, c'est ce qui te permet comme de te centrer, Oui, beaucoup. pour relâcher les nerfs, puis... Tu sais, ça peut être aussi une bonne salade, là. Ça peut être des Oui. nachos, ça peut Oui. être... OK. Mais la manger, nourriture. c'est ça. Manger. L'important, c'est qu'on mange. Qu'est-ce qui t'atteint le plus Moi, dans la vie? je te dirais les injustices. OK. Parfois, c'est des injustices qui peuvent avoir... Tu sais, ça n'a aucun rapport avec moi. Ouais. Mais je suis comme, mais là, ça n'a pas d'allure. Pourquoi ça se Ouais. passe comme ça? Tu sais, la roue tourne, en fait. Et puis, tu sais, des choses peuvent t'arriver. Ça arrive aux autres, mais ça peut t'arriver à toi Mhm. aussi. Donc, moi, je trouve que les injustices, là, C'est c'est... quelque chose qui t'atteint. Oui, beaucoup. Si je te donne une baguette magique, mettons, puis tu peux régler un problème mondial, Oui. ça serait quel que tu réglerais? Ce qui touche aux enfants. Ouais, OK. Oui. Je voudrais pas que des enfants souffrent, tu sais, que ce soit À tous les pour niveaux. des raisons climatiques, des agressions, quoi que ce soit. Je trouve que un enfant, c'est tellement innocent, là. Mm. C'est C'est inoffensif aussi. c'est ça. Il y a des choses qui devraient pas arriver, là. Dernièrement, il y a eu... je suis très centrée sur ce qui se passe sur l'Europe, là, mais je c'est- regarde un ben, peu c'est partout. normal, oui. Il y a un bébé qui a été enlevé par sa maman, qui avait des problèmes psychologiques en France. Là, il y Ok. a je pense que c'était en fin de semaine passée. Et la maman a étouffé le bébé. Mais, je pense que ça me dit de quoi. Mhm.
Elle l'a Je l'ai enlevé. vu Ben, passer. pas qu'elle l'a enlevé, elle avait le droit à une visite d'une après-midi Oui, hein, et elle c'est n'a ça. pas ramené l'enfant. Et en Oui, fait, elle a oui, étouffé oui, l'enfant. Et oui. ça a été me chercher, tu sais, je me dis, mais Ouais. c'est un enfant, c'est sa maman, Ouais. La détresse psychologique, des fois, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, ça regroupe beaucoup de choses aussi, comme tu dis, la détresse psychologique. Qu'est-ce que nous, en tant que société, on peut faire? Parce que oui, parce que comme je te dis, moi, je pense l'enfant, c'est pas l'enfant de la maman, c'est l'enfant de la Ouais, communauté. ben vous avez une belle vision, je trouve. C'est une Puis bonne... là, tu te dis, la communauté a défailli. Il y a eu la même chose avec la DPJ ici, tu sais, la petite qui est Oui, décédée oui. à Grande-Bay. Tu te Le dis, meurtre de Marlène aussi, et la c'est travailleuse ça. du sexe, il y a clairement un travail à faire au niveau Oui, faut que de la la société au société, du complet, parce qu'on gouvernement aussi. s'indigne Là. quand il y a des choses qui se passent, mais est-ce qu'on travaille Mais pour mettre les choses en ouais, place c'est ça, pour que ça ne mettre se en passe action. plus? C'est ça, Ouais. c'est triste, c'est vraiment triste. Et tu te dis, Mm. tu regardes ça, puis tu te rends compte que la justice, au final, ça marche pas. Parce que ça continue toujours. Mais c'est Tu sais, ça. la violence, c'est une des problématiques qui ne diminue pas. Mais Puis oui, c'est pas normal qu'en 2020, on soit dans une société qui a autant de haine puis autant de c'est violence ça. aussi. Mais tu sais, là. même les femmes battues, Oui, tu sais, il y a eu non, c'est aussi ça. beaucoup, il y a eu beaucoup Toutes de les sortes de femmes. violences. Il y a eu beaucoup, hein, tu sais, de femmes et enfants qui ont été tués par leur Oui. conjoint ces temps-ci. Tu sais, ça vient te plus en chercher. plus, ouais. Tu te dis, ouais, bon, moi, tu sais, t'es pas dans ce cas-là. Tu sais, tu te dis, mais pourquoi elle est pas partie et tout ça. Mais Non, tu sais, il y a tout cet enjeu-là psychologique et tu les te gens, dis, ils comprennent pas. il y a quand même Puis des il choses y à a la faire. façon de reprendre la nouvelle aussi, là. Tu sais, ça, on parle... Quand les médias reprennent ça, ils parlent de meurtre conjugal ou passionnel. Oui. Ou, tu sais, on vient romancer. On C'est un décrédibilise, meurtre, là. c'est ça, on décrédibilise Point. le pouvoir que l'homme a pu avoir. Ouais. Tu sais, pour venir tuer les enfants, c'est que vraiment tu voulais atteindre la dame, là. Parce Oui, que oui, oui. toute sa vie, elle va avoir ça sur elle. C'est terrible. Non, c'est violent. Ouais. C'est Puis très comment tu peux violent. faire du mal à ton propre enfant? Tu sais, quand tu peux faire déjà du mal à un enfant, mais ton propre Ton enfant, propre, ouais. tu sais, je me dis, il y a un truc qui tourne pas rond. Et c'est récurrent. Est-ce que c'est parce qu'on en c'est entend ça. plus parler à cause des réseaux sociaux, à cause des médias, ou est-ce que c'est des choses qui existaient déjà? Tu sais, tu te Puis poses c'est plein de plus questions. médiatisé, mettons. C'est ouais. ça. C'est dur à dire si... C'est ça. Mais c'est dans toutes les sociétés, parce que ça se passe ici, ça se passe en Europe, ça se passe aussi en Afrique. Il y a de plus en plus de... T'as l'impression qu'il y a de plus en plus de meurtres, des Des viols. meurtres reliés aux femmes? Oui, aux femmes. Est-ce que c'est parce que la femme prend un peu plus de place dans la société puis un transfert de... Mais je te dirais que c'est souvent parce qu'on... C'est un peu comme ici, la même chose. L'emprise psychologique, tu sais, souvent les... pas tous les hommes, là, je Non, parle. non, mais non. il y en a qui veulent comme posséder, maîtriser. Mais tu te rends Ouais. compte que souvent, c'est des hommes qui n'ont pas eu des hommes ou des femmes, là, qui n'ont pas eu d'enfance équilibrée. Tu sais, parce que souvent, quand tu as vécu dans la violence, tu vas... On répète un peu. Oui, on répète souvent. Ou soit qu'au contraire, Mhm. ça nous a tellement fait mal qu'on fait non, jamais je vais aller vers de la violence ou vers de l'abus ou vers... C'est vrai, c'est Ouais. vrai. Mais il y a aussi des hommes battus. Hein. Il y a Oui, tout dans ces mais faut comme pas tomber... Oui, Mhm. puis il y a de plus en plus d'études faites là-dessus. Ce qui ressort, c'est que c'est beaucoup dans des contextes homosexuels. Oui, Deux hommes qui sortent ensemble. il y en a Mais un tu sais, qui prend mais le de la dessus. violence, c'est... Ouais. Mais tu sais, il y a la violence physique, il y a aussi la violence Il y en a verbale. Tu tellement. sais, la violence psychologique sur certaines C'est femmes. fort. là. Moi, je côtoie certaines femmes qui en sont sorties, mais elles sont toujours... Tu sais, l'insécurité qu'elles vivent au Ça laisse des quotidien. traces, c'est sûr. Tu sais, ça peut être même dans leur travail, elles n'ont pas confiance en elles. Elles sont Non, toujours c'est dans ça. le doute. Mais il y a tellement de types de violences, puis de plus en plus, on en parlait Ouais. quand tu m'as hébergé Oui, c'est chez vrai, toi. c'est vrai. Les violences obstétriques. Moi, Aussi. j'avais jamais entendu parler de ça. C'est comme un tabou, en fait. Mm. Les femmes, elles... Parce que tu vas le partager avec qui? C'est tout ce qui touche, on dirait, à la femme, c'est comme... mis dans un coin, puis... Faut pas que ça sorte sur la place publique trop. C'est ça. C'est comme si c'était discrédité parce qu'on est des femmes. Puis surtout que comme l'accouchement, tu sais, c'est comme idéalisé, là, tu sais, c'est Ouais. comme un moment heureux. Tu sais, c'est comme si la femme, elle souffre pas, Non, c'est il n'y a ça. pas de séquelles, il n'y a pas de, Ouais. de... Comment on appelle ça? Pas burn-out parental, mais... Les postpartum. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. je sais qu'il y en a deux. Il y a postpartum et le blues. Baby blues. Oui, Ok. c'est ça. Il y a les On y deux. arrivait. Ouais. Mais c'est ça. ouais, Tu sais, c'est... Même ces Mais on dernières n'en parle années... pas de non, ça. non, non. On commence à parler un tout petit peu plus Mhm. de la violence, des différents types de violence. Ouais. Mais tu vois, comme à la marche mondiale des femmes, là, je ne l'ai pas devant moi, mais il y a une revendication Mhm. pour avoir justement une campagne nationale sur la violence. Parce qu'il faut essayer de trouver des solutions pour que ça Oui. diminue. Tu sais. Mais oui. On peut pas juste
le dénoncer sur les réseaux. Non, c'est vrai. Parce qu'en plus, C'est on le bien dénonce quand il y a un décès. Mais est-ce qu'on fait des souvent, choses? avant que le décès arrive... Oui, tu te rends compte il y a qu'il y a eu une des escalade, plaintes qui ont là. été déposées, Oui, c'est il y a ça. eu des... Tu sais, il y a eu plein de signes, Ouais. puis au final... Puis juste les agressions sexuelles aussi. Je lisais que là, les juges, peut-être qu'ils pourraient être obligés d'avoir une formation en agression sexuelle, mais ça devrait être d'emblée. Ben oui. Tu sais, la femme qui vit un viol ou une agression sexuelle, elle devrait pas se sentir mal d'aller le dénoncer. C'est tu sais. vrai. Mais c'est vrai. Parce que là, actuellement, c'est comme si, en plus, tu dois démontrer que t'étais pas... Tu sais, genre, il faut que tu prouves que... Que c'était pas de ta faute, c'est là, je ça. le dis en gros guillemets. Tu sais, on va parler des vêtements que tu portais, Oui, de c'est ça. l'attitude que tu avais. C'est ça. Tu n'as Ouais, pas le c'est droit ça. de... Tu sais, Mais si ce t'as que dit t'as oui, dit- t'as pas le droit de dire non, par Non, après. c'est Tu ça. sais, c'est rendu comme... Mais je pense que le mouvement #MeToo, là, je pense qu'il va avoir fait un peu avancer C'est vrai. quand même la cause. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2020? À part un médecin de famille, À part un médecin de famille, oui. je dirais la santé, La santé. puis la joie, D'accord. le bonheur. En tout cas, on se le souhaite à tous, là. Oui, mais à toi. Un médecin, santé et bonheur. Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Si j'ai ça, je serais Tu vas vraiment être heureuse. contente. Ouais. Parce que la Ok. santé, c'est la base de tout. Ouais, clairement. Essaye d'être joyeux sur un lit d'hôpital. Ouais, c'est moyen. un petit peu... Ouais, c'est ça. C'est moyen. Plus loin. Merci. Eh ben, merci de à toi. cette heure de podcast. Il me semble que j'aurais continué à parler des heures et des heures. Mais on Non, fera une mais- partie 2. Oui, c'est ça. Podcast. On va continuer à jaser un peu ce soir. là. Oui, c'est vrai. Merci. Je t'en prie. Merci à toi. Le balado Entre elles est une idée originale du Centre de femmes de la vallée de la Matapédia, produit et réalisé par la TVC de la Matapédia. Animation Mélissa Oran. Invité Sia Fietou Camano. Réalisation Francis Pelletier. Pour plus d'informations, consultez les pages Facebook du Centre de femmes et de la TVC.